Maria, pourquoi il y a des gens qui viennent te voir à l'école? Ils viennent pour m'aider. Ah bon, t'as des difficultés? Oui, j'ai un trouble du langage écrit. Je suis dyslexique et je suis suivie par un CESAD. C'est quoi un CESAD? C'est un service de soins où travaillent beaucoup de professionnels différents, comme par exemple des médecins, des psychiatres et des assistants sociaux. Bah, ils viennent te voir à l'école? Mais non, eux, je vais les voir au CESAD. Par contre, les éducateurs, les psychomotriciens, les ergothérapeutes, les orthophonistes et les psychologues aussi parfois, eux, viennent me voir dans mon école. Et ils viennent quand? Pendant la récré? Non, hein. Ils font le planning de leur suivi selon mon emploi du temps d'élève. Le but, c'est de soutenir ma scolarisation. Ils expliquent mes difficultés aux profs et les conseillent sur comment adapter mes leçons pour que je puisse apprendre comme les autres. Du coup, tu ne les vois qu'à l'école? Non, ils viennent aussi à la maison pour voir mes parents et en discuter avec moi. Quelquefois, ils expliquent même mes difficultés à mes frères et sœurs. Mes soins et mes rééducations peuvent se faire partout où je vais, même dans mon club de sport ou à mon centre de loisirs. Parfois, je vais même au CESAD pour des groupes où je rencontre les autres enfants suivis. Des enfants qui ont la même difficulté que moi, ou pas. Mais alors, les CESAD, c'est que pour les TSA? Non, j'ai un copain dans ma classe, lui aussi il est suivi par un CESAD, mais lui il a un trouble du spectre autistique. Mais alors, ça pourrait être même pour les enfants en fauteuil? Oui, c'est pour tous les handicaps, pour les enfants sourds, malvoyants, déficients, avec des troubles du comportement par exemple. C'est les mêmes professionnels qui vont voir tous ces enfants? Non, ça dépend de nos besoins. Moi par exemple, ça dépend de mes besoins et de mes projets professionnels. Une fois par an, l'équipe du CESAD réfléchit avec moi et mes parents pour définir mon projet de vie. En fait, ça s'appelle un peu mon projet personnalisé. Et à quoi ça sert? À savoir où je vais aller à l'école l'an prochain, quel est mon projet, le métier que je voudrais faire plus tard, tout ça. On en parle et puis après on se voit à l'ESS, l'équipe de suivi de scolarisation de l'école. Là, il y a du monde. Une fois, il y a même le directeur du CESAD et mon éducateur référent qui sont venus avec moi et mes parents en commission MDPH parce que j'avais besoin d'être réorientée à l'ULIS. C'était trop dur pour moi le CE2. Et t'avais pas une AVS pour t'aider? Ah oui, c'est vrai, excuse, maintenant on dit AESH. Si, j'avais Justine mon AESH. J'ai même eu du MPA, donc c'est du matériel pédagogique adapté, mais c'était pas suffisant pour que je suive. Ah oui, je comprends. J'ai déjà entendu qu'un enfant était sorti du circuit ordinaire pour aller en IME. Le CESAD n'était pas assez pour l'aider. Oui, en tout cas, moi je suis super contente d'être suivie par la CESAD. Ça m'aide beaucoup. Ah bah oui, c'est vrai. Comme la politique inclusive actuelle fait que de plus en plus d'enfants en situation de handicap resteront dans l'école ordinaire, les CESAD vont être indispensables pour aider les enfants. En tout cas, merci Maria pour ton témoignage. C'était super instructif. De rien, Annie.